Sur place, la crise malienne a des conséquences sur le trafic routier à la frontière ivoiro-malienne. Pendant plusieurs jours donc, il n'y a eu aucune circulation des personnes et des biens à Zégoua, côté malien. Et cela a bien sûr influé négativement sur le poste de contrôle de la douane ivoirienne de Pogo. Pour en parler, Charles Tatou. La situation politico-militaire du Mali a perturbé quelques jours le trafic routier à la frontière ivoiro-malienne. Pendant plus d'une semaine, voitures personnelles, cars et gros camions sont restés immobilisés aux différents postes de contrôle des douanes ivoiriennes et maliennes. Une longue file d'attente constatée depuis le village de Koronani dans la sous-préfecture de Niélé, département de Ouangolodougou. Ce bouchon avait complètement obstrué Pogo, le poste de contrôle des forces de sécurité ivoiriennes, jusqu'à Zégoua, localité de la douane malienne. Les risques étaient grands avec les camions citernes de liquide inflammable et les remorques de produits périssables. Il a fallu la prudence des autorités ivoiriennes avec des interventions auprès des militaires maliens pour la levée du blocus. Véritable calvaire vécu par les passagers des cars et les jeunes opérateurs ivoiriens de la filière véhicules importés. Nous sommes descendus à Bamako, quittant Dakar pour Abidjan. Malheureusement, on a quitté mardi et mercredi, on est tombé juste dans le coup à Kati. J'envoie les camions de l'Europe et je viens de voir la Côte d'Ivoire ici. Depuis jeudi, on était couché là-bas. Bon, on va voir l'autre. Il dit d'aller voir l'autre. On va voir l'autre. Il faut aller voir l'autre chef. Bon, on ne sait pas ce qu'il faut faire. C'est tout ce matin. Bon, on nous a libérés. On a décidé de prendre la route pour venir en Côte d'Ivoire. Et malheureusement, on est arrivé au niveau de la frontière du Mali, au moment où il y a eu le mouvement au niveau du Mali. On a eu plein de problèmes pour pouvoir d'abord entrer. Il y a même un agent qui, là-bas, les autres peuvent témoigner, qui avait décidé, qui a dit comme ça que si on insistait, il allait nous arroser. Bon, nous on voulait se mettre à l'abri dans les services de la douane pour être un peu en sécurité. Et après, ils nous ont laissé passer jusqu'à Zégoua. Depuis mardi 27 mars, la fluidité est donc revenue aux environs de 12 heures sur l'axe Ouangolodougou-Zégoua. Et les dispositions sont prises côté ivoirien pour d'éventuelles situations qui pourraient survenir, rassure bien le préfet du département de Ouangolodougou, Siendou Koulibaly. J'ai rencontré le chef de village de Pogo pour lui donner certaines instructions afin d'éviter le contournement du barrage officiel par le phénomène que nous appelons les sotramotos ou mototaxis. Le gouvernement suit avec attention l'évolution d'heure en heure de ce qui se passe au Mali. Au cas où il y aurait pourrissement de la situation au niveau du Mali, en ce moment, un comité de crise a été mis en place pour voir dans quelle mesure rapidement essayer de prendre en compte les éventuels déplacés qui pourraient arriver sur le sol ivoirien. Des égouts à Pogo, dans les deux sens de l'axe, on pouvait chiffrer plus de 300 véhicules de tout genre alignés à la frontière ivoiro-malienne.